Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce jeudi 8 février 2024 sur les contentieux relatifs aux résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023. Aucun recours présenté devant la Haute Cour n'a abouti. La Cour constitutionnelle déclare ces requêtes irrécevables et non fondées. Un accident de circulation est survenu ce jeudi 8 février dans la matinée au quartier Mikondo, dans la commune de Kimanseke, entre un camion remorque et un bus de marque Mercedes 207, transportant à son bord plus de 20 passagers. 12 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan de cet accident. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt ce jeudi 8 février 2024 sur les contentieux électoraux relatifs aux élections du 20 décembre 2023. Sur 68 requêtes introduites par les candidats dont les voix ont été annulées par la centrale électorale, aucune n'a été accueillie par la Haute Cour. Suivez. Siégeant ce jeudi 8 février 2024 en matière de contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle a finalement rendu son arrêt sur l'affaire des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun recours présenté devant la Haute Cour n'a abouti, a indiqué Dieudonné Kamouleta, président de cette juridiction. La Cour constitutionnelle a déclaré irrécevables les requêtes qui ne respectaient pas les conditions des formes ou de délai et non fondées celles qui ne présentaient pas d'éléments probants pour contester la décision de la centrale électorale. Toutefois, lors de l'audience, le président de la Cour constitutionnelle a fait savoir que la Commission électorale nationale indépendante n'est pas compétente d'invalider les candidats et que jamais elle ne pourrait le faire. Pour sa part, la CENI avait accusé ces candidats d'avoir commis des actes de fraude, des vandalismes des matériels électoraux, des détentions des dispositifs électroniques des votes et autres. Rappelons que ces candidats avaient saisi le Conseil d'État qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette affaire. Les avocats des candidats invalidés accusent la centrale électorale d'avoir outrepassé ses compétences en invalidant leurs clients. Ils dénoncent également une violation des droits de la défense, affirmant que la CENI a pris sa décision sans avoir préalablement entendu les parties concernées. Et pendant ces temps remise et reprise le mercredi 7 février 2024 entre le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le bureau sortant. Amos Mbokosso, président du bureau d'âge, a pris connaissance de la situation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par l'entremise du questeur et du rapporteur sortant de cette institution. Suivez. Le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à la remise et reprise le mercredi 6 janvier 2024 avec le bureau sortant. S'adressant à la presse, le président du bureau provisoire de cet organe délibérant, Amos Kempa Mbokosso, a déploré les conditions dans lesquelles travaillent les agents. Il a promis de mettre tout en œuvre pour y remédier avec l'appui du gouvernement. Le constat est tellement amer. Et j'ai vu l'environnement dans lequel fonctionnent les députés, c'est déplorable. Je m'adresse aux autorités hiérarchiques que la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne travaille pas dans de bonnes conditions. Il y a lieu que tout le monde puisse aider cette Assemblée en commençant par l'environnement dans lequel le travail va s'effectuer. En tout cas, l'état de lieu que je vais effectuer n'est pas bon. Il faudrait qu'on nous aide, qu'on aide l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travailler dans de bonnes conditions parce que les Kinoises et Kinoises attendent le travail qui sera abattu au cours de cette nouvelle Assemblée. Si vous voulez travailler autrement, il faut changer également la façon de faire. Donc qu'on nous aide, je demande humblement aux autorités financières, ceux qui ont les finances dans notre pays, d'aider l'Assemblée provinciale, d'aider la ville de Kinshasa
pour que les députés travaillent dans de bonnes conditions. Il s'y est de noter que le bureau d'âge aura pour mission notamment la validation des pouvoirs, la cotation des chefs coutumiers, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. L'Assemblée provinciale de Kinshasa doit avoir 48 élus. En attendant les résultats définitifs, les 44 étant déjà connus, les 4 autres seront cotés parmi les chefs coutumiers, conformément à la loi électorale dans son article 152. Et de l'autre côté, l'Assemblée provinciale du Congo central a reçu en audience une délégation de la Commission électorale nationale indépendante. Il était question pour ses envoyés de Denis Kadima Kazadi de féliciter les nouveaux élus de la province du Congo central ainsi qu'échanger avec le bureau provisoirement nouvellement installé. Nous sommes d'abord porteurs du message de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. D'abord le message de félicitations aux élus provinciaux de la province du Congo central. Et puis comme il y a eu installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, nous sommes venus échanger avec eux pour la suite des programmes. Il y a eu le calendrier réaménagé que nous avons mis à leur disposition et nous avons beaucoup plus épinglé sur la présélection, la désignation et la cooptation des chefs coutumiers et puis établi sur le calendrier réaménagé comme je venais de le dire par rapport à l'installation du bureau définitif et puis leur informer aussi les activités actuelles au niveau de la CENI. Là nous sommes en pleine présélection au niveau de chaque territoire, comme nous en avons 10 au Congo central, avec la liste des chefs coutumiers que le ministère de l'Intérieur met à notre disposition. Et là, la population doit comprendre que non, nous tablons sur cette liste-là qui est venue du ministère de l'Intérieur, donc selon les prescrits de la loi. Et nous sommes aussi en pleine réception des candidatures pour les sénatoriales. Donc le BRTC est déjà fonctionnel. Et puis nous sommes aussi au niveau de la cour d'appel avec les contentieux concernant les élections provinciaux. Voici un peu, on a échangé sur tout ça avec le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous attendons d'abord la bonne collaboration. Et puis les peuples attendent beaucoup d'eux sur les changements de mentalité, sur le développement de notre province, parce que l'Assemblée c'est la maman, c'est elle qui est la mère de la province où la population dépose leurs problèmes. Donc, oui, c'est ce que nous sommes en train d'attendre d'eux. Que notre province soit au moins boostée avec la nouvelle équipe de l'Assemblée provinciale. Changeons de chapitre à présent pour parler de la sécurité. Les forces démocratiques alliées, ADF, en sigle, ne cessent de commettre des exactions dans la région de Béni. Ce jeudi 8 février, ils ont fait une nouvelle incursion dans le territoire de Kassindi et causant la mort de plusieurs personnes. La population lance un cri d'alarme aux autorités et déplore le fait que ces rebelles circulent librement sans être inquiétés. Suivez. Pendant que les rebelles du M23 s'affrontent avec les forces loyalistes soutenues par le jeune patriote Wazalendo, les ADF de leur côté ne cessent de mener des attaques dans la région de Béni. Ce qui est inquiétant est que les ADF se déplacent librement de village en village en train de distribuer la mort aux innocents en dépit des alertes de la population au service de sécurité et de multiples assises avec eux. Faustin Dekesiri, président national du parti politique UMDNC, alerte les autorités sur une attaque des ADF dans le territoire de Kassindi ce 8 février 2024 dans la matinée. Les ADF ici en territoire de Béni continuent à commettre des crimes graves. Ici à 25 km de la frontière avec l'Ouganda à Kassindi, 25 km de la cité de Kassindi, il y a eu massacre de la population encore une fois. Oui, il y a quelques heures ici. Donc c'est terrible.
possible. Les ADF commettent des atrocités et il faudra qu'on se passe non seulement au M23, mais il y a aussi des ADF du côté du territoire de Béni qui ne cessent de massacrer la population. Nous demandons à notre gouvernement de s'y pencher, car ce ne sont pas seulement les M23 qui sont ennemis du peuple congolais, mais il y a aussi les ADF Nalu. Vraiment qu'on nous vienne en aide. Rappelons que la région de Béni est sous l'emprise des terroristes ADF depuis de nombreuses années déjà. Ceux-ci tuent, pillent, alors que les autorités militaires congolaises et leurs alliés ougandais multiplient les initiatives pour tenter de venir à bout de cet activisme sanglant. Toujours dans le même chapitre, de milliers de personnes fuient les violences dans l'est de la République démocratique du Congo alors que les combats s'intensifient entre l'armée congolaise et le groupe armé M23. Ils ont attaqué avec des armes lourdes et des bombes sont tombées sur la ville de Goma mercredi 7 février 2024. Regardez. Les combattants auraient encerclé mercredi la ville stratégique de Sake, étape cruciale avant d'atteindre Goma, la capitale Nord Kivu. Occuper Sake porterait un coup logistique aux soldats congolais. L'armée congolaise et les forces de maintien de la paix de Nations Unies peinent à contenir l'avancée du M23. Et alors que le combat se poursuit, des milliers de personnes qui ont fui Sake sont arrivées à Boulengo, à environ 10 km à l'ouest de Goma. Déplacement massif de la population Nord Kivu suite aux affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements ont occasionné un déplacement massif des communautés au Nord Kivu en raison des attaques des rebelles du M23 contre 4 grandes agglomérations durant 3 jours de suite, dimanche, lundi et ce mardi. Ces agglomérations attaquées sont Chacha, Karouba, Bweremana et Kiroche en territoire de Massissi. Ces rebelles ont également fermé la route qui relie la ville de Goma à la province du Sud Kivu via Minova. Pendant que nous vous rendons cette information, on nous signale ce matin que 2 bombes larguées par les rebelles du M23 ont fait plusieurs blessés à Goma, précisément à Mouni. Les autorités militaires du Nord Kivu promettent de chasser l'ennemi de sa provenance. À noter que les affrontements entre le rebelle du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont récemment intensifiés, obligeant des communautés entières de territoire de Massissi et de Rutshuru à fuir vers les zones perçues comme plus sûres à la périphérie de Goma. Et pendant ces temps, une équipe mixte MONUSCO FRDC est allée évaluer dans la province de l'Ituri la situation générale en prévision du désengagement de la mission dans cette province en proie aux conflits armés depuis plus de 2 décennies. Suivez. La délégation partie en Ituri mardi 6 février pour évaluer les avancées du travail conjoint MONUSCO-FARDC était composée des officiers de forces armées de la RDC, des responsables de services de l'État en charge de protection ainsi que des agents de la MONUSCO. Cette délégation voulait aussi identifier les défis qui restent à relever avant le retrait définitif de la MONUSCO en vue de faire le transfert des compétences au gouvernement dans plusieurs domaines, notamment celui de la sécurité, avec la protection des civils et en priorité la sécurisation des sites des déplacés dont la plupart sont actuellement sous la protection directe des casques bleus. En Ituri, les soldats de paix de la MONUSCO sont installés dans 9 bases militaires et assurent la protection des civils dans des milliers de déplacés dans les territoires de Djougou, Irumu et une partie de Mahagi. Ces délégations avaient aussi pour mission d'envisager de capitaliser les mécanismes de protection dans le plan de protection communautaire, le système d'alerte précoce, le rapprochement entre les différentes communautés ethniques que la mission a mis en place dans les territoires et localités de l'Ituri. Pour la MONUSCO, les données recueillies pendant cette mission d'évaluation vont permettre au gouvernement de la République démocratique du Congo de développer des mécanismes de réponse et de lutte contre l'insécurité après son désengagement et son retrait définitif de la province. Et pour clore ce chapitre de la sécurité, le commissaire supérieur principal, Faustin Kamand, a présenté le mercredi 7 février 2024 à la population
44 présumés bandits armés portant des effets militaires. L'autorité urbaine rapporte que l'arrestation de ces personnes est le résultat des opérations menées par les services de sécurité dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février 2024. Suivez. L'autorité urbaine rapporte que l'arrestation de ces bandits est le résultat des opérations menées par le service de sécurité dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février 2024 dans le quartier Bujovu et Majengo dans la commune de Karisimbi en la province du Nord Kivu. Le commissaire supérieur principal Faustin Kapan-Kamand a présenté mercredi 7 février à la population 44 présumés bandits armés portant des effets militaires. La mairie de Goma promet de multiplier les opérations de bouclage en raison de la pression constante de l'ennemi à Goma et demande à la population de garder son calme, mais aussi de dénoncer systématiquement tout cas suspect. Parmi les 44 personnes appréhendées figurent 7 militaires, 5 hommes et 3 femmes de nationalité rwandaise et en situation irrégulière. On compte aussi parmi les effets militaires saisis 5 armes AK-47, une arme marque JP, 3 chargeurs garnis, 2 chargements vides, 2 gilets antiballes, 3 colis de chanvre, de la drogue et autres effets militaires et civils. Le commissaire supérieur principal, Faustin Kapan-Kamand, estime qu'il est important de multiplier les opérations de bouclage dans la ville. En dépit de la pression de l'ennemi sur la ville de Goma, Faustin Kapand met tout en œuvre pour assurer la sécurité de la ville, malgré que les inciviques profitent de la situation actuelle pour agir. Dans le reste de l'actualité, Augustin Kabouya a été désigné informateur, voulais-je dire, en prévision de la nomination du formateur du gouvernement du second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, selon le terme de l'acte signé par le chef de cabinet du chef de l'État. Suivez. Il va occuper l'une des fonctions les plus prisées en politique. Augustin Kabouya devient le plus jeune informateur nommé pour identifier la majorité à l'Assemblée nationale de la 4e législature. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Le secrétaire général du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, qu'il a intégré dans son jeune âge, Augustin Kabouya a franchi tous les échelons avant d'en arriver là. De la cellule à la présidence de l'UDPS, en passant par les différentes fédérations de Kinshasa, Mwanabouté, pour ses affectueux, a connu les derniers temps sombres subis par son parti politique, considéré depuis longtemps comme fille aînée de l'opposition. Ce cadre de l'UDPS était régulièrement sur le premier rang des contestations au nom du combat qu'a incarné le sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le combat de 37 ans a finalement abouti en 2018 et l'exploit en 2023 dernier avec l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême grâce également au leadership politique mené à l'UDPS par ce nouvel élu de Mohamba. Après le départ de tous les caciques qui ont raté la gloire d'aujourd'hui, ce fiscaliste de formation représente le parti au haut niveau et bénéficie d'une large confiance de Félix-Antoine Tshisekedi qui lui confie la responsabilité de dégager la majorité parlementaire. Les responsables des partis et regroupements politiques ainsi que les personnalités défileront devant lui pour se tailler une part du gâteau pour le portefeuille gouvernemental. Étant le patron du parti qui s'en est sorti avec plus de députés à la Chambre basse du Parlement, il a 30 jours renouvelables une fois pour identifier la majorité qui va accompagner Félix Tshisekedi pour les 5 prochaines années. Les conclusions des consultations d'Augustin Kabouya sont attendues incessamment avant bien entendu la nomination du formateur du gouvernement qui jusqu'ici seul Félix Tshisekedi connaît.
Et un accident mortel se produit ce jeudi matin dans la commune de Kimbanseke, précisément à Mikondo, à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Un camion remorque est entré en collision avec un taxibus de marque Mercedes D107 avec des clients. Bilan humain provisoire, 12 morts et plusieurs blessés dans un état critique. Regardez. Un accident de circulation est survenu ce matin au croisement du boulevard Lumumba et l'entrée de l'avenue Njoko au quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke. L'en recense 12 morts et plusieurs blessés dans un état critique. D'après les témoins oculaires, un poids lourd roulant au sens inverse sur le boulevard Lumumba à quelques mètres de l'aéroport de Njili est entré en collision avec un bus Mercedes D107 qui transportait une vingtaine de passagers. L'identification de certaines victimes sera difficile. Certains passagers ont perdu leur tête, d'autres ont été broyés par le poids lourd du véhicule percuteur. Cet accident a donné lieu à un monstre embouteillage qui a paralysé la circulation dans ces tronçons. Ce n'est pas une première. Chaque année, au moins un cas d'accident est signalé entre l'aéroport et l'arrêt Kingasani dans les districts de la Tchangou. Et terminons avec un mot de sport dans ce journal. Le rêve des léopards de la République démocratique du Congo s'est brisé le mercredi 7 février 2024 alors qu'ils affrontaient les éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations au stade Alassane Ouattara. Dans un match intense, les léopards ont été vaincus sur le score serré de 1-0, mettant fin à leur parcours dans cette compétition majeure. Suivez. Malgré une performance remarquable lors du quart de finale contre le Sili national de la Guinée où le Congolais ont renversé la situation pour l'emporter, ils ont cette fois-ci échoué à trouver leur rythme face à des éléphants résolus. Les capitaines Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont lutté pour revenir dans le match après avoir encaissé un but de Sébastien Haller à la 65e minute, mais leurs efforts n'ont pas suffi pour inverser la tendance. Non, on savait que ça va être très difficile, mais nous on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot. Le plus important, on reste tête haute. Ça reste encore dernier match. Tout est possible. On va rentrer à l'hôtel bien reposé après pour concentrer le prochain match. L'équipe congolaise se tourne vers la bataille pour la 3e place où ils affronteront le Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Cette rencontre aura lieu le samedi 10 février au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, offrant aux Congolais une dernière chance de quitter le tournoi sur une note positive. Après le match, l'entraîneur congolais Sébastien Desabre a exprimé sa déception lors de la conférence de presse. Non, vous savez, c'est dans sa globalité. On n'est pas football manager ou pour les changements. À un moment donné, il y a un rapport de force qui s'installe. Au départ, on l'avait, ce rapport de force. On ne l'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément gênant. Qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps faible, puisqu'on a les éléments pour pouvoir contrer. Mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation. Ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le faire, et ça fait la différence. Après, on a essayé de pousser. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la seconde mi-temps, mais on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles pour pouvoir égaliser en changeant de système, en changeant les joueurs dans le système. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir. Les Léopards auront une dernière chance de se consoler en disputant cette 3e place contre le Bafana Bafana défait par la sélection nigérienne. Voilà, c'est tout pour ce journal de ce soir. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce jeudi 8 février 2024
sur les contentieux relatifs aux résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023. Aucun recours présenté devant la Haute Cour n'a abouti. La Cour constitutionnelle déclare ces requêtes irrécevables et non fondées. Un accident de circulation est survenu ce jeudi 8 février dans la matinée au quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, entre un camion remorque et un bus de marque Mercedes 207, transportant à son bord plus de 20 passagers. 12 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan de cet accident. Ce journal est complètement terminé. Je vous souhaite une très bonne suite de nos programmes chez vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir chez vous.